je le disais en marge de la conférence, 5 pays dont la France ont dévoilé les conclusions d'une enquête conjointe sur la mort de l'ancien opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny. Une enquête, des conclusions qui indiquent qu'il a bel et bien été empoisonné. Oui, vous savez, en 2024, c'était déjà en pleine conférence de Munich que la mort de ce fameux opposant russe avait été annoncée. À l'époque, son épouse était montée sur la tribune et avait été ovationnée. 2 ans après, donc, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas livrent les conclusions obtenues en laboratoire. L'épibatidine, une substance qui n'existe que dans une grenouille présente en Amérique du Sud, a été retrouvée dans la dépouille d'Alexeï Navalny, une substance introuvable à l'état naturel en Russie. Moscou avait pourtant affirmé à l'époque de son décès qu'il était bien mort de mort naturelle. L'empoisonnement est donc la cause de son décès, disent ces 5 pays européens, qui rappellent qu'Alexeï Navalny avait déjà été victime d'une tentative d'empoisonnement en 2018 en Grande-Bretagne. Seule la Russie avait les moyens et le mobile pour porter atteinte à la vie d'Alexeï Navalny, disent les 5 pays européens de leur communiqué. Ils se disent préoccupés par le fait que la Russie dispose toujours d'armes chimiques. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a rendu hommage à l'opposant mort en prison. Vladimir Poutine montre une fois de plus qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour se maintenir au pouvoir, a dit Jean-Noël Barrot. Keir Starmer, le ministre des Affaires étrangères britannique, a salué aussi l'immense courage de Navalny face à la tyrannie.